Salut! Ah, il y a du bordel derrière. Je commence bien le stream, moi, dis donc. Comment vous allez? Ça fait 2-3 jours. Ouais, il y a un stream ce soir. Normalement, je devais bosser, mais au dernier moment, j'ai pu rentrer chez moi. Salut! Comment tu vas? Biboulette. Ah, il y a du monde! Salut à vous! Vous me faites très plaisir là. Je vais bien. En vrai, j'ai rien foutu de la journée. Si j'ai bossé ce midi. Après, j'ai bossé sur de la musique, j'avoue. Vu que j'ai un nouveau micro, faut que je me permette un peu des petites folies quand même. Mais c'est quoi ça? Ah. L'angle de caméra a changé, non? Alors, non, je crois pas. Je l'ai juste un peu poussé. Par contre, mon lit, il est vraiment mal fait. Hein. On dirait qu'il y a un cadavre en dessous. Peut-être. Hein. Vous êtes prêts pour regarder Captain Marvel? Moi, je vous avoue, je suis pas du tout prête. Hein. C'est pas un film que j'apprécie. De base, je pense que je vais faire beaucoup de critiques. Vous étonnez pas. Hop, mon annonce Discord est bien faite. Mon annonce Instagram elle est bien faite. Ah bah super, la meuf bordélique quoi. Ouais, je suis un peu bordélique sur les bords. Je l'assume totalement. Yo yo, je suis juste de passage. Salut à toi, putain, ça fait un moment. Ouais, Chocho, je t'ai mis sur ma télé dans la chambre. Donc si je m'endors, tu m'en veux pas. Non, non, je t'en veux pas. Surtout avec ce film-là. C'est un film assez féministe. De ce que je sais, je me suis pas beaucoup renseignée sur le film parce que je préfère qu'on le fasse ensemble à la fin. Ouais, trop occupée par les cours et tout, donc je viens pas souvent. Oui, mais c'est pas grave. Si tu viens de temps en temps, c'est déjà bien. Après, je sais qu'il y a des gens qui viennent et qui parlent pas forcément, mais ça me fait quand même plaisir de savoir qu'il y a des gens derrière moi. Et je t'en veux pas si tu t'endors, parce que c'est un film très féministe. Du coup, c'est un peu trop poussé, et moi, j'aime moins ça. Ouais, de ce que je sais, ils ont embauché beaucoup de femmes pour faire le film. Les réalisatrices sont des femmes. Voilà, il y a beaucoup d'actrices, hein, voilà. Je sais plus trop, mais c'était un truc en mode caméraman femme, ingé son femme. Bon, c'était vraiment un délire comme ça. Après, le film en soi, je m'en rappelle plus en fait, c'est surtout ça. Le film, je l'ai vu 2 fois dans ma vie, je m'en rappelle plus trop. Sauf que c'est le 2e film de la liste qu'on doit regarder et bon, on doit le regarder quoi. Il est quelle heure? Il est 36 et je suis même en avance. J'avais mis 30 à 50. C'est pas mal quand même. Oula, j'ai trop de messages. Je regarderai ça pendant le film. Quand ça sera un peu chiant. Attends, attendez. C'est lequel que tu veux regarder? Ah ouais, d'accord, c'est en mode girl power, tout ça. C'est Captain Marvel aujourd'hui. J'espère que ouais, Captain Marvel ce soir. Putain, tu nous vends du rêve avant de le voir le film. Non mais en vrai, il peut y avoir des moments bien. Après, moi je suis là pour faire de l'humour par-dessus, hein, je vous le dis direct. Je suis là pour casser le film. Si vous voulez pas que je parle, faut pas être là quoi. Ça reste un Marvel. Oui, ça reste un Marvel. Et les effets spéciaux sont là, la qualité est là. Les blagues sont moins là parce que je crois que Disney est passé par là. Hein. Je crois que pour Captain Marvel, Disney est passé par là. Hop. Elle est faite comment ta liste? Alors ma liste, elle est faite par ordre chronologique de l'histoire. Du coup, ça va. On a fait les années 40. Là, on va faire les années 70-80, je crois. Ou 90 peut-être. Je sais plus. Après, de toute façon, on sera dans les années 90-2000 avec Iron Man. En gros, je vais vous dire peut-être les 10 premiers films, si vous voulez, de ma liste. Par exemple, Black Widow, le film sera juste après Soldat d'hiver. Du coup, c'est bien avant la sortie du film, quoi.
Du coup, on a Captain America The First Avenger qu'on a vu. Après, normalement, j'ai les What If, j'ai les séries Agent Carter. Après, j'ai Captain Marvel, du coup, sorti en 2019. Après, j'ai Iron Man sorti en 2008. C'est pour ça, on va passer sur une qualité d'image un peu moins bonne. Et des blagues un peu moins de son temps, quoi. Iron Man 2, L'Incroyable Hulk. Ça va être dur, Incroyable Hulk à regarder. Thor, The Avenger, Iron Man 3, Thor, Le Monde des Ténèbres, Captain America, Le Soldat d'Hiver. Là, normalement, je crois qu'il y a un petit, du coup... Ah non, Black Widow, il est bien après. Le Soldat d'Hiver, du coup, Les Gardiens de la Galaxie 1, Les Gardiens de la Galaxie 2, Avenger l'ère du Ultron, Ant-Man, Captain America, Civil War et Black Widow. Ok, c'est Civil War et c'est pas le premier. Ouais, je suis drôle en fait. Trop bien. Coucou, comment tu vas? Après, du coup, Black Widow, on a Spider-Man, Doctor Strange, Black Panther, Inhuman, que je n'ai jamais vu, je vous avoue. Je suis une fan de Marvel pas assez active. Après, bon, j'ai beaucoup de séries, mais bon, les séries, on les regarde pas. Thor Ragnarok, Ant-Man et la Guêpe, Avenger Infinity War, Avenger Endgame, Spider-Man Far From Home, Shang-Chi, Les Éternels, Spider-Man No Way Home, et après, il faut que je vois avec les nouveaux où on les place. Mais normalement, je pense que ça fait du coup Spider-Man le 3e, Doctor Strange et Thor. Faut voir si j'arrive à esquiver un sourire avec toi, MDR. Et j'ai pas dit que j'ai... Bon, j'ai dit que j'allais faire de l'humour, j'ai pas dit que j'étais drôle en fait. C'est quelque chose de différent. Pareil. Tranquillement chaud pour le film, mais elle m'a refroidi là. Je pense que vous allez l'aimer le film en vrai. Allez, j'arrête de parler et on va passer au film parce que sinon vous allez m'en vouloir. Surtout que ce film est assez émouvant parce que je crois que c'est le film qui a été fait juste après la mort de Stan Lee. Malheureusement, du coup, parce que sa mort, on voulait pas de sa mort, hein, c'est sûr. Mais il est assez émouvant pour ça. Je crois qu'il y a le générique qui est comme ça. Du coup, on va pouvoir commencer. Bon, vous allez voir le titre de la vidéo. Alors, du coup, écran full plus cam. Voilà. Hop, normalement tout est good. Vous voyez ma petite souris? Ah, c'est ton nouveau micro du coup? Oui. Oui. J'espère que vous m'entendez super bien parce qu'en vrai, j'ai même pas fait de test. J'avoue que c'est la première fois du coup que j'utilise en stream. J'espère que vous m'entendez super bien. Après, je vais peut-être m'affaler derrière. Du coup, je sais pas si vous allez m'entendre encore aussi bien. Mais sinon, je rapprocherai le micro. Ah, on fait comme ça? Allez. Eh bien, on voit bien la qualité. En échange, le son est propre. Ah bah merci, c'est cool. Eh non, on n'échange pas. Je l'ai payé assez cher pour le garder quand même. D'ailleurs, il faut que je revende mon ancien micro qui est là. Du coup, j'ai volé le pop, là. Bah, du coup, la mousse. Mais j'ai arraché le filtre pop. Du coup, je sais pas si les gens vont en vouloir. Après, c'est un que je trouvais sur Amazon. En plus, il manque une petite boule, là. Du coup, il tient plus très droit. Mais bon, c'est pas grave. Après, je m'entends moi-même, du coup. Attendez, je rapproche le micro un peu. Voilà. Je m'entends moi-même grâce, du coup, au son que j'ai directement mis sur le micro. Hop, attendez, du coup, il va falloir que je bouge la caméra parce que hop, je vais m'étaler par là. Vous allez voir un peu du bordel. Je vais essayer de le camoufler un peu. Ah, voilà, je vais être bien là. Pourquoi avoir mis le retour son? Alors j'ai pas mis le retour son, j'ai en fait dès que je branche mon casque sur le le micro, je m'entends, mais je m'entends en direct. Je m'entends pas avec un petit décalage, du coup je bug pas quand je parle. Parce que ça m'est arrivé quand j'avais le retour son une fois. Alors, allez c'est parti. C'est parti, vous êtes prêts? Vous êtes prêts les enfants?
J'ai éteint la musique, je me rappelle. Bah oui, j'ai éteint la musique, il n'y en a plus. Logique. Oh, vous voyez mon Discord. Tic. Hop, pouc. Tic, pouc. Pic, pouc, pic, pouc, pouc. Non, attends, la pub. Ah, il y a la pub, merde. Hmm. Ouais, c'est comme si tu avais pas de casque et que tu t'entendais clairement. Oui, voilà, c'est exactement ça en fait. C'est, je m'entends. Parce que mon casque en plus, c'est un Bose anti-bruit que j'ai volé à mon père, j'avoue. Du coup, c'est cool parce que bah, je m'entends comme si je m'entendais sans casque. Je t'ai envoyé un message sur Discord. Ouais, j'ai vu ça. Je regarde juste après ou pendant le film, je t'avoue. J'avoue que pendant le film, je regarde un peu mon téléphone. Hein, parce que faut faire des petites pauses. Hein. Le film dure 1h37. Ah, bah, merci pour ton sub en fait. Merci. Je suis. Waouh. Merci. Merci Alpha pour ton sub. Ouais, ça s'appelle le retour de son. Le retour son du coup. Oui, oui, bah oui, je sais, oui. Euh... Yep, yep, ça marchait de rien. Merci beaucoup. Allez, bon, sinon on va jamais regarder le film hein, si on parle ensemble. Et vous êtes là pour le film, pas pour me voir parler. Ou peut-être que si, en fait, vous êtes un peu là pour me voir parler, mais... Bon, allez, je lance le film. Tant pis si vous avez des pubs. Moi, je veux mon intro, là. Voilà, le film est terminé. Voilà, les enfants. On a terminé avec ce film. Du coup, maintenant, on se retrouve pour la partie anecdote. Anecdote. Non, c'est même pas anecdote. Meilleure scène du film. Du coup, budget 152 millions. Et on va regarder une petite analyse. Analyse et explication. Ouais, moi, il faut qu'on m'explique certaines choses quand même. Des années, c'est ce qu'il a fallu à l'écurie Marvel pour enfin nous pondre un vrai film de super-héroïne badass. Sans être transcendant, Captain Marvel respecte ses promesses et offre enfin à son public féminin, et pas que, une icône forte, positive et non stéréotypée. Elle est un peu stéréotypée quand même. Hein. Une belle surprise... Oh, j'aurais du mal à parler aujourd'hui. Une belle surprise qui a su combler nos attentes et qui, en détriment des gueulards misogynes désirant descendre le film avant même sa sortie, nous a fait passer un très bon moment, sans aucune pointe d'ennui, malgré le fait que l'on retombe dans les écueils habituels des origin story. Il a fait combien au box-office Je vais regarder ça. Hop. Box-office... Ah, j'ai pas écrit office. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Captain Marvel. Ah, bah, c'est pas beaucoup, je crois. Bah non, c'est rien en fait. Ah si, c'est quand même beaucoup en fait. Non, je regarde. En fait, c'est millions Captain America. Bon, après, Captain America, il est sorti 10 ans avant aussi, mais c'est quand même beaucoup. Après, je pense qu'il y a eu la hype du fait que ça soit le premier film avec une femme en tant qu'actrice principale. Attendez, c'est beaucoup en fait. C'est quand même la moitié de Endgame. Pas mal, hein. Pas mal le box-office. Hein. Retour dans les années 90, sans trop pousser sur la nostalgie, saut intergalactique, technologie alien, ordinateur qui rame, Skrull, cri, chat, beeper, femme combative, Nick Fury superbement rajeuni, le CGI a parfaitement fait son job. Ouais, du coup, oui. Guerre universelle, style vestimentaire au top, une bande son dans le thème, un joyeux melting
diapos fonctionnant sans aucun problème, sans accroc. Le rythme du film est fluide, l'humour bien géré. Les personnes ne sont ni stéréotypées ni ramenées à leur genre ou à leur ethnie constamment. Hors quelques scènes clés expliquant la rage de vaincre de Carol / Verse. Ouais, pas. Les scrolls métamorphosés sont bien intégrés, créant le doute constant chez le spectateur et chez les personnages. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas assez joué sur ça. Surtout que maintenant, le but du film, c'est quand même de se dire, il peut avoir des scrolls partout. Et pourtant, de ce que je sais, on n'en a pas reparlé. Alors qu'il y en a sur Terre, on le sait. C'est quand même quelque chose. Et surtout, des représentations féminines fortes, sans être masculinisées à outrance et sans être couvertes de paillettes pour autant. Hommes et femmes se battent, s'entraident et s'entraînent, sans distinction de genre, et ça fait du bien à voir. L'humour bien géré. Ouais, c'est vrai que... Bien sûr, comme dans la plupart des blockbusters, on retrouve dans Captain Marvel la même recette qui se répète avec ses quelques clichés habituels saupoudrés de bons sentiments. Mais à l'inverse de ses grands frères, ce film est profondément féministe et s'adresse directement au public qui a été jusque-lors boudé des préférences productrices de la firme, les femmes. De quoi offrir aux petites filles une nouvelle icône surpuissante capable d'accomplir en théorie ce que tous les Avengers avaient échoué à faire auparavant, vaincre Thanos. Mais pour cela, nous devons patienter jusqu'à la sortie d'Endgame. Oui, c'est vrai. Mais bon. Ouais, Carol, on s'en fout un peu. Nick Fury, le Shield, n'en est qu'à ses balbutiements. Mais il faut arrêter d'utiliser des mots comme ça. Et en 1995, Nick Fury n'est pas encore le grand ponte que nous connaissons dans l'univers Marvel. Il a encore tous ses cheveux et ses 2 yeux. Il est totalement ignare des gouvernements galactiques de l'univers et découvre en compagnie de Coulson, déjà présent, l'existence des vies extraterrestres sous la forme d'un Skrull qui réussira à neutraliser. Cherchant d'abord à arrêter Carol, après son atterrissage forcé dans un vidéoclub, elle détruira partiellement et il l'aidera dans sa quête de devenir un allié précieux dont elle sera toujours redevable. Il perdra son œil de façon la plus ridicule qui soit en se faisant griffer par Goose, le chat domestiqué s'avérant être un Flerken, créature redoutable, dangereuse et amusante. Carol lui confiera le fameux beeper qu'il activera à la fin d'Infinity War afin de pouvoir le contacter en cas de menace grave. Alors lui, ouais, par contre, au Young Rogue, lui apparemment on le revoit, mais je ne sais plus où. Mentor commandant Kree. Ah non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui en fait, non, pas du tout. On s'en fout de lui. Maria Rambeau et Monica Rambeau. Voilà, là faut qu'on garde. Maria était la meilleure amie, collègue et seule famille de Carol avant sa disparition en 1989. Pilote éméritée, intelligente et combative, elle et Carol formaient un duo incassable, luttant contre les adversités du milieu machiste de l'armée. Profondément blessée par la supposée mort de Carol, celle-ci a peiné de croire au retour de son allié de toujours. Elle n'hésitera pas longtemps avant de participer à la mission de ces dernières et de sauver le peuple Skrull. Elle a toujours le bon mot pour fermer le clapet des hommes cherchant à la rabaisser. Oui, après. Sa fille Monica se souvient parfaitement de sa tante Carol et garde précieusement toutes les affaires de cette dernière. Elle poussera sa mère à l'aventure et aidera Carol à redessiner son costume afin de plus ne porter les couleurs Kree. On devine déjà qu'on la reverra dans le futur, dans un rôle bien plus actif. Mais en 1995, elle n'est encore qu'une enfant. N'oublions pas que dans les couleurs qu'elle sélectionne pour Carol, à un moment, on voit un costume noir et blanc, couleurs appelant les couleurs de Monica Rambeau dans les comics des années 70 quand elle était Captain Marvel. Voilà, du coup, Monica Rambeau et Captain Marvel dans les comics. Et à un moment... Attendez. Monica Rambeau. Voilà, Monica Rambeau dans les comics, c'est ça. On est sur ça. Et... dans
Je sais pas si vous voyez, je vais vous le déplacer pour que vous voyez. Voilà, vous voyez un peu. Dans WandaVision, bah on a une Monica Rambeau comme ça, sauf que je ne sais pas comment ils vont l'appeler vu qu'il y a déjà une Captain Marvel. À part s'ils la font, ça devient sa descendante. S'ils font partir la fameuse vraie Captain Marvel. Faut voir. C'est ça, hein, Captain Marvel, Monica Rambeau. Et c'est surtout, on la revoit dans Doctor Strange. C'est Monica Rambeau, ça. Non, c'est pas Monica. C'est. Attendez, c'est pas Monica Rambeau. C'est qui alors? C'est Maria Rambeau. Ah, c'est Maria Rambeau. Du coup, la Captain Marvel de la Terre 838 dans Doctor Strange, c'est pas Monica, mais c'est sa mère qui se fait défoncer par Wanda. Oh, on est quand même sur un délire. Non, mais je veux pas voir par contre. Talos, voilà, c'est lui. Leader des Skrulls, il profite d'une mission sauvetage s'avérant être un guet-apens pour enlever Carol afin de lui soutirer des souvenirs pouvant le mener au travers de la Marvel. Travaux de Marvel. Merde, je sais pas lire. Considéré comme un ennemi mortel au premier lieu, il s'avère que ce dernier cherche simplement à rejoindre sa famille, retranchée dans une base spatiale créée par Marvel, afin de sauver les Skrulls des attaques incessantes des crues. Il offrira un soutien nécessaire à Carol, Fury et Maria afin de les sauver les siens. Elle le rejoindra sur la base à la fin du film pour les mettre à l'abri. C'est également grâce à l'aide de ce dernier que Carol retrouvera la mémoire. C'est au travers de ce personnage que nous comprenons les intentions des Skrulls ne sont pas forcément malfaisantes et d'autres enjeux galactiques bien plus importants sont en cours. Ah voilà, l'intelligence suprême, je veux comprendre ce que c'est. L'intelligence suprême est une intelligence organique artificielle qui dirige l'Empire Kree. Elle prend la forme de l'être la plus respectable dans l'esprit de son interlocuteur. Pour Carol, il s'agit de Marvel, qui au début du film ne parvient pas à se souvenir de qui est cette personne et pourquoi est-ce qu'elle est derrière. Est-ce que cette dernière a une importance aussi capitale? L'intelligence suprême contrôle les pouvoirs de Carol en les réduisant au maximum. Elle la manipule également de manière sournoise afin de pouvoir la garder sous son joug. Car cette dernière est une source d'énergie non négligeable et peut devenir une arme de guerre massive et indestructible pour les Kree. Elle est finalement vaincue par Carol, qui outrepasse ses barrières mentales afin de libérer son plein potentiel. Marvel, quant à elle, est une scientifique Kree. Oui, ça, on s'en fout. Ghost le chef Arken. Personnage pour le moins surprenant et en apparence inoffensive. C'est lui qui blesse gravement Fury à l'œil d'un coup de griffe mal placé. Il apparaît dans la base militaire où Carol et Fury se rendent pour trouver un maximum d'informations sur le docteur Lawson. Dès lors, il les suit partout. Les Skrulls sont majoritairement effrayés par ce dernier qui s'avère être un dangereux monstre tentaculaire, mangeant tout ce qui est sur son passage, en particulier des êtres vivants et voire même une pierre de l'infinité. Il est l'un des ressorts comiques du film et restera sur Terre auprès de Nick Fury jusqu'à ce qu'il vomisse le Tesseract qu'il avait avalé quelques semaines plus tôt. Bon, la scène post-générique, elle nous intéresse pas parce que... Alors, attendez, il y a un truc là par contre. Explication de la seconde scène post-générique. Toujours présentée sur le ton de la rigolade, la scène présentant donc Goose, notre félin Flerken favori, recrachant enfin le Tesseract de ses entrailles, c'est ainsi que le Tesseract revient dans les mains du Shield, qui va commencer à travailler dessus, ce qui nous amène à la scène post-générique de Thor, puis aux événements d'Avengers quelques années plus tard. Une question reste cependant en suspens, à quelle époque le Flerken rejette-t-il le Tesseract? L'écran CRT de l'ordinateur de Nick Fury aurait tendance à nous dire peu après les événements de Captain Marvel. Mais dans ce cas, pourquoi Thanos n'attaque pas la Terre avant 2012 et les événements d'Avengers? Une théorie serait que le Flerken, dont la durée de vie est inconnue, recrache le Tesseract non pas dans les années 90 mais dans les années 2010.
Le ventre de ce dernier étant multidimensionnel, Thanos n'aurait donc pas pu le localiser jusqu'à ce que Skill le recrache donc vers 2010, avant que le Shield le récupère et le propose à Selvig pour l'étudier. Cependant, cette théorie implique que Nick Fury ne serait pas un gros geek et garderait un écran CRT en 2010, étonnant. Une dernière question demeure. Le Shield savait-il que Marvel était une Kree et travaillait-il sur le Tesseract? Car aux dernières nouvelles, c'est Howard Stark qui l'avait récupéré après le sacrifice de Captain America dans First Avenger. Du coup, c'est ce qu'on a vu. On marquera d'ailleurs que le complexe où travaille Selvig et où Loki on travaille Selvig où Loki déboule pour voler le Tesseract au début d'Avenger, premier du nom, s'appelle Projet Pegasus, soit la prolongation du projet de Marvel, qui devait donc travailler sur la surveillance du Shield. Mais d'ailleurs, dans les comics, le projet Pegasus est un nom de code pour Potentiel Energy Group Alternate Source United States. Putain, c'est long, hein. Soit la recherche d'une source alternative d'énergie, ce qui fait sens dans l'ensemble du MCU pour l'instant. Alors du coup, si j'ai bien compris, on a Howard Stark qui récupère le cube. Ensuite, on a du coup le Shield qui l'a en possession. On a la scène où... mais c'est... Attends, c'est... Non, c'est avant, du coup, c'est les années 60, 70, 80. Où on a du coup le retour dans le passé depuis Endgame, où bah, du coup Tony Stark vole à Howard Stark du coup le Tesseract. Du coup après il le ramène. Ensuite, dans les années 90 du coup, il est prêté pour le projet Pegasus à Marvel. Ensuite récupéré encore par le Shield, avalé par le chat. Je me rappelle plus du nom scientifique du chat. Et du coup, après, il le recrache et Thanos le retrouve. Et non, et avant, il y a Loki. Il y a le bordel avec Loki, du coup. Ah oui. Bah oui, du coup, non, c'est Ronan qui envoie... Non, c'est Loki qui est envoyé par Thanos. Oui, bon, c'est un bordel, putain. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde les films. C'est pour se remettre dans la tête tout ça. Oh. Par contre, vous êtes 9, c'est quand même beaucoup. Hein. Alors, personne parle dans le chat, mais par contre, vous m'écoutez parler. Non, ça, on va éviter de lire ça. Genre dans le royaume quantique, ça non. On va pas regarder. Hop. Les Skrulls et leur avenir dans le MCU. Alors, petit bonus tout de même pour parler de nos amis les Skrulls, car ils sont finalement présentés sous un bon jour dans Captain Marvel. Il ne faut pas oublier non plus que tous n'ont pas un grand cœur comme Talos. Dans les comics, ces Skrulls sont d'ailleurs plus souvent apparus comme des adversaires des humains que comme une race extraterrestre en perdition, chassée par des cris sanguinaires, bien au contraire. L'introduction des Skrulls dans la MCU et leur découverte de C-53 dans Captain Marvel peut aussi leur donner de bien mauvaises idées d'invasion de cette dernière. Car après tout, il est facile de prendre le visage de quelqu'un puissant, d'une planète afin d'en prendre possession. Spoiler alerte. Je le dis, c'est écrit. Ce qui s'est passé dans l'événement Secret Invasion de 2009 dans les comics. Dans cette saga, on y découvre que les Skrulls ont remplacé une bonne moitié des super-héros de la Terre afin d'en prendre possession, lançant par la même occasion une guerre impitoyable qui n'était pas sans rappeler certains moments de Civil War. La BD, pas le film. Et comme les grands événements des BD ont inspiré nombreux de films Marvel, rien n'est impossible. Du coup, moi je pense que ouais, les Skrulls sont encore sur Terre et qu'on va avoir un film là-dessus, c'est sûr. Pour les amateurs, souvenez-vous que Planet Hulk a inspiré une bonne moitié de Thor Ragnarok, The Infinity Gauntlet, une bonne base pour Infinity War, Civil War, le Captain America du même nom, et je vous en passe. Si laquelle de Skrull est bon, il est donc fort probable qu'une invasion se prépare d'ici peu au sein du MCU.
Une occasion de prévoir un prochain Avengers 5 ou 6 au rythme où l'on est parti, c'est fort probable. Surtout qu'en ce moment, ils aiment bien rajouter beaucoup d'espèces, de nouvelles espèces d'extraterrestres, on va dire, parce que bah, du coup, c'est extra-terre, ouais. Comme dans, du coup, Thor, on voit beaucoup de nouvelles espèces. Voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus. A plus tout le monde. Bonne soirée. J'ai pas grand chose à dire de plus par rapport à ça. C'est assez bien analysé là, pour le coup. Je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire sur ce film. Il était vraiment là pour faire la biographie de Captain Marvel. Même si c'était pas fou quand même. Hein. Ça nous introduit Monica Rambeau. Nous rappelle les origines de Maria Rambeau, qu'on voit pour la première fois dans, je crois, c'est dans les agents du Shield. Oui, si je dis pas de bêtises. Après, si je me rappelle, je crois que les agents du Shield ne font plus partie du MCU parce qu'ils n'assument pas avoir ressuscité Coulson. Mais bon. Ah, voilà. Du coup, Monica, on sait qu'elle est devenue agent du Shield. Non, pas Monica. Bah, Monica aussi après, mais du coup, Maria Rambeau est devenue agent du Shield après le film. Après les années 90. Sa fille est devenue aussi agent du Shield après. Elle se fait swipe, bon voilà. Ah, swipe, elle se fait, je sais plus comment ils disent, bon voilà quoi, elle se fait up. Et voilà. On va peut-être regarder une dernière critique si elle est pas très longue. Ah, si elle est pas très longue, y a que ça. De toute façon, je vais pas regarder critiques de films parce qu'ils sont en mode vraiment. Non, mais Twitch, ils abusent. Je viens de me taper 4 pubs de 25 secondes. C'est pire que YouTube. Ah oui, mais en plus, Twitch, tu peux même pas passer les pubs. C'est horrible. Hop, tout ce qu'il faut savoir sur Captain Marvel. Disney France, waouh, ils ont un truc. Bon, si c'est pas long, on peut regarder. Bon, c'est pas très long, allez. On s'en fout. Le casting de Captain Marvel, adapté dans une toute nouvelle héroïne sur un grand écran, suppose de trouver une actrice qui s'incorpore parfaitement dans l'univers cinématographique de Marvel et qui est capable d'interpréter son personnage le plus puissant. L'équipe a jeté son dévolu sur l'actrice oscarisée Brie Larson. Quand on a appris que Brie Larson était intéressée par l'univers Marvel, nous lui avons soumis le synopsis du film. Se souvient Kevin Feige. C'est une femme du personnage dans les comics. La présenter à la Comic-Con a été l'un des meilleurs moments de ma carrière. Ces films contribuent à notre culture et à faire de nous ce que nous sommes et aux valeurs que nous chérissons. C'est incroyable. Je crois que je ne me rendrais pas compte à quel point incarner Captain Marvel allait avoir des répercussions dans notre culture en général jusqu'à ce que l'on annonce mon rôle. Je commence à peine à mesurer l'ampleur et la force de tout ça. Personnage secondaire. Le personnage secondaire qui semble nouveau à beaucoup de gens, mais plusieurs personnages connus refont leur apparition. Nick Fury revient après une brève apparition pendant le générique d'Avengers Infinity War. Il est bien différent de celui que nous connaissons. Samuel Jackson a donné quelques indices sur ce qu'on allait découvrir dans le film, y compris probablement comme Nick Fury est devenu borgne. Il poursuit, vous allez découvrir qu'on parle de sa famille, il y a une histoire que l'on n'a pas encore abordée. On apprendra d'où il vient et ce qu'il a fait. Parfois, il lui arrivera même d'avoir peur ou d'être abasourdi avant qu'il n'apprenne à contrôler ses émotions d'une autre façon. C'est vrai que Nick Fury, on le voyait pas comme ça avant. C'est vraiment l'homme qui garde le cap et qui reste comme ça jusqu'au bout, quoi. Parmi les revenants, il y aura également l'agent Coulson, ainsi que Ronan et Korath. Bah ça, je crois que c'est le mec qu'on parlait. Le mec des Gardiens de la Galaxie. Ouais, c'est bien ça. Les Alliés et la Star Force, on s'en fout. L'héroïne la plus puissante de Terre. On s'en moque aussi un peu. Bon, après.
Du coup, 2h04 de film, c'est un peu long quand même, hein. Il y en a certains qui sont moins longs quand même, hein. 2019, en vrai, 2019, vraiment pas mal. Les effets spéciaux, rien à redire. Un bon box-office, du coup, une bonne entrée au box-office. Peut-être un peu trop de soumis dedans, parce que vraiment... Bon, après, en vrai, ça va parce que c'est un peu plus que Captain America le premier, et j'ai vu que les deux autres, c'est n'importe quoi au niveau prix. Mais après, on est sur du bon effet spéciaux. Pour, au final, pas une somme d'argent si énorme que ça, même si c'est énorme quand même, 150 millions. Bon, écrit par du coup une femme. Bon, il y a Ryan, mais c'est pareil. Produit, bon, par un gars, mais bon, c'est réalisé par une femme, voilà. Ah, il n'y a pas d'autres informations, d'accord. Oh, bah, je pense qu'on va s'arrêter là, même moi je suis fatiguée là. Euh, Merci pour le film H, bonne soirée. Bonne soirée à toi. Hop, cam plus chat, voilà, hop. On remet ça en grand, je vais descendre, hop, voilà, comme ça je vous vois bien et je me vois bien aussi. Du coup, on a fini avec ce film que je pensais qu'il allait être un plus gros calvaire. Il y a juste des blagues un peu lourdes et surtout, hein, t'es une femme, t'y arriveras pas. T'es une femme, t'y arriveras pas. Après, on dirait dans les années 90. J'avoue que c'est un peu encore comme ça dans notre société maintenant, mais ils l'ont un peu trop forcé à un moment, on l'avait compris, que parce qu'elle est une femme, elle a été négligée, alors qu'elle a les capacités. Après, le film, niveau qualité, c'est une pépite quand même. On est sur de la bonne qualité, des bons effets spéciaux. Une histoire, bah, comme d'habitude, hein, c'est toujours les premiers films des, euh, des super-héros pour faire leur biographie. Ils sont pas forcément fous, hein. Euh, Captain America, c'est différent, on est dans une autre époque. On est censé être dans une autre époque, mais bon, ça nous éloigne pas assez de notre époque actuelle, surtout que le film a été fait bah, Captain America est dans un des premiers Marvel, du coup, les effets spéciaux sont moyens, mais c'est un film des années 40 fait en 2000. Là, on est en 2020. En 2020, on est dans les années 2020, quoi. Et on a un film des années 90. C'est trop récent. Et du coup, c'est la dose de vintage un peu trop qu'on voit un peu trop souvent dans les films en ce moment. Sinon, oui, comme je disais, qualité pareil. Casting pépito, hein, vraiment une bonne actrice qui joue bien. Des acteurs qu'on attendait, qui ont été super bien rajeunis. Vraiment, je sais pas si c'est effets spéciaux ou si c'est maquillage, mais on est sur une bonne qualité, hein. Nick Fury, t'as vraiment l'impression qu'il était comme ça avant. Et pareil pour Coulson. Coulson, c'est impressionnant. Moi, je l'avais même pas reconnu la première fois. Pour dire, je devais pas regarder le film au sérieux parce que ils l'ont quand même appelé Coulson plusieurs fois. Mais j'avais juste pas tilt que c'était lui. Ils l'ont tellement bien fait que je me suis même pas rendu compte que c'était lui, quoi. Bah, c'est plutôt un. Si je dis ça, normalement, c'est pour dire que je l'ai reconnu vite, mais au final, non, je l'ai pas reconnu vite parce que. Bah, il était trop bien fait, il était trop jeune pour moi. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais imaginé jeune. Pour moi, il a toujours été comme ça. Toujours été vieux. Sinon, oui, entrée de nouvelles espèces, Kree et Skrull, plus le chat, je sais même plus ce que c'est, un fourque, je sais plus quoi, là. Goose, je crois qu'il s'appelle. Le chat, on l'a pas revu, je crois. Si je me trompe pas, on l'a jamais revu. Les Kree, on les a revus, du coup, avec Ronan. Par contre, les Skrulls, on les a pas encore revus et je pense qu'on va bientôt les revoir. Mais quand je dis bientôt, je pense que c'est dans les 2-3 prochains films. Peut-être pas ceux-là parce que prochain film, Black Panther, je pense pas qu'il y ait des Skrulls dedans.
Ensuite, on a Gardien de la Galaxie. Il peut y avoir des Skrulls dans Gardien de la Galaxie, j'allais dire non, mais on est sur des gars qui passent de planète en planète facilement, pas comme dans les films avec des héros terriens, on va dire, même si Star-Lord est un héros terrien. On pourrait revoir des Kree et des Skrulls dans Gardiens de la Galaxie 3, du coup, qui se passe en période de Noël, avec vraiment l'ambiance Noël de ce que j'ai vu. Vraiment, vous savez, moi je suis l'une des pires personnes en termes d'anti-spoil pour les films. Maintenant, je spoil en gros des trucs comme ça, là, comme je vous disais tout à l'heure, parce que vous êtes censé avoir vu un peu tout. Mais par exemple, je ne regarde aucune bande-annonce. Dès qu'une bande-annonce passe à la télé ou que je vois une affiche dans la rue, je tourne vite les yeux. Et même au cinéma, quand ils me forcent à regarder une pub, je bouche mes oreilles, je ferme les yeux et je fais la 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 la. J'ai quand même une enfant, hein, je suis une enfant, mais je ne veux pas me spoil. Le seul truc que je me suis spoil du coup pour Black Panther, c'est que j'ai vu la pub, la pub avec la voiture. Je sais même plus le nom de la voiture, c'est une marque que je connaissais même pas. Lexus, je crois, Lexus, voilà, je crois que c'est ça. Où ils ont vendu leur cul comme pas possible. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle je me suis spoilée pour ce film-là. Pour Gardiens de la Galaxie, j'ai juste vu une affiche où du coup on a Mantis et Star-Lord avec des bonnets de Noël et des guirlandes enroulées de guirlandes. Du coup, ça sera en mode Noël. Et en février, nous avons Ant-Man. Et Ant-Man, je me suis spoilée juste... je crois que j'ai vu plein de gens rentrer dans une faille. Et j'ai surtout vu un mème qui arrêtait pas de passer partout, où c'est du coup Scott Lang qui danse à moitié dans la rue et qui tape dans la main d'un gamin assis sur un banc. C'est devenu un mème alors que le film n'est même pas sorti, qu'il est prévu que pour février. Même si février n'est pas dans longtemps, mais bon, en 6 mois, là, on a déjà 3 films Marvel qui vont sortir. Du coup, j'espère que ça va pas être de la daube parce qu'ils ont l'air d'en chier. Avant, c'était 2 films par an. Là, on est à 5 films. Attendez. Il y a eu quoi cette année? Attendez. Je vais regarder vite fait les Marvel. Films Marvel par année. Hop. 2022. Alors, on a eu Doctor Strange. Attendez. Putain. Et en plus, il y a les séries aussi. Hein. Pour ça, ils nous en chient trop. On a Doctor Strange en mai. On a eu Thor en juillet. On a eu Miss Marvel en juillet. On a Black Panther en novembre. Et Secret Invasion. Je sais pas ce que c'est ça. Bon, on a eu Moon Knight. Secret Invasion. She-Hulk. Et du coup, on a Gardien de la Galaxie. On est à 8 projets en une année. Alors qu'avant, on était à 2-3 films par an. C'est quand même beaucoup, 2-3 films par an, même si, non, je pense même pas qu'il y avait 2-3 films par an. On était à 1 film par année. Et là, on est à 8 projets par an. Même si Marvel, ok, ils ont du staff maintenant, ok, mais la qualité, ça va pas. Hein. J'ai vu Doctor Strange. Le film, niveau effets spéciaux, pépite. Niveau ambiance, pépite. Mais j'ai détesté l'histoire. Ça a été bâclé, moi je trouve, vraiment. Thor, n'en parlons même pas. J'ai jamais vu un Marvel aussi à chier. Vraiment, on est dans l'autodérision totale. Il n'y a que de l'humour dans ce film. Pour moi, c'était même pas un film Marvel, c'était vraiment une caricature d'un film Marvel. Miss Marvel, je n'ai pas vu. Et je n'ai pas vu grand chose dessus. Ce qui veut dire qu'il n'a pas été transcendant. Même si j'essaye de ne pas me spoiler, je n'ai rien vu de Miss Marvel. Personne m'en a parlé. Et moi déjà j'ai détesté le jeu vidéo sur elle.
Alors je comptais pas regarder la série tout de suite, mais je n'ai rien entendu de Miss Marvel. Pour moi, c'est que ça n'a pas été un triomphe. C'est pas mauvais, mais pas bon non plus. Black Panther à voir, par contre ils font que vendre leur cul avec ce film. Secret Invasion, je sais même pas ce que c'est. On sait pas grand chose concernant cette série, si n'est qu'un visuel présentant Nick Fury plus âgé a été dévoilé. Outre ceci, la série porte le même nom qu'un arc de comics Marvel porté par les Skrulls. Ah bah voilà, peut-être que c'est ça le projet Skrull du coup. On a eu Moon Knight. Moon Knight, j'en ai entendu beaucoup parler en bien, bien, mais je crois qu'on m'a dit aussi que c'était un peu déconnecté des Marvel. Après, c'est normal quand on commence à nous mettre des zombies, pas des zombies. Bah, après, maintenant il y a des zombies, mais quand on commence à nous mettre des vampires et des momies dans le Marvel, c'est que là on comprend que ça part vraiment comme dans les comics. J'en ai beaucoup entendu du coup parler. She-Hulk. Salut. Bienvenue à toi. She-Hulk, j'en ai entendu beaucoup parler, mais en mal. Avec des effets spéciaux apparemment vraiment ratés. Et je l'ai pas vu, mais je fais que voir des moments d'effets spéciaux ratés sur Twitter. Et j'en entends parler que en mal. Et après, moi, ça m'étonne pas. Ils ont jamais mis, je trouve, assez de moyens ni d'argent autour de Hulk. Déjà, on voit ça avec le premier film, qui n'a pas été vraiment un succès. Même, je crois qu'il n'a pas été regardé par la moitié des personnes fans de Marvel. Déjà, l'acteur, il y avait eu un gros scandale avec l'acteur. Ils ont dû le changer. Ils l'ont changé par Buffalo, du coup. Mark Ruffalo, pardon, pas Buffalo. Ruffalo. Et on est maintenant sur une... Bah, après, ils l'ont développé, mais très très peu. Ils l'ont beaucoup développé et je trouve qu'ils avaient fait des gros efforts dans Ragnarok. Mais sinon, ensuite, ils l'ont un peu développé dans Endgame. Ouais, dans Endgame. Et là, ce qu'ils arrêtent pas de nous faire, c'est de nous faire popper dans les post-génériques et de nous dire, regardez, il va avoir une série avec lui et une She-Hulk. Ouais, je l'ai pas vu la série, mais j'ai entendu que du mal dessus. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Moi, je me dis 8 projets en un an, c'est quand même beaucoup trop. Déjà, en termes de série, il y en a qu'une qui a fait parler d'elle, du coup Moon Knight. She-Hulk, les gens qui la regardent actuellement ne trouvent pas ça transcendant. Miss Marvel, j'en ai très peu entendu parler. Et ensuite, bon, on a eu Doctor Strange, qui pour moi est vraiment pas mal. Juste une histoire un peu loufoque, un peu trop rapide et je veux dire, on l'a pas vu venir. Thor, qui pour moi était juste une putain de caricature, qui était pas un film Marvel pour moi. Pour moi, j'ai eu l'impression de regarder une grosse blague. Voilà. Et maintenant, on va espérer que Black Panther remonte le niveau, même si je pense que ça va être surtout un film avec beaucoup de collaborations avec d'autres marques. Parce que là, vraiment, au niveau voiture, on est sur une... Bah, après, j'ai vu qu'ils avaient fait plusieurs pubs pour cette marque, pour du coup Lexus. Mais là, vraiment, j'ai jamais vu un film autant vendre son cul pour avoir du bif. Surtout que là, Black Panther, on sait pas trop à quoi s'attendre. Beaucoup d'hypothèses. Moi, je vous dis, j'ai pas regardé les hypothèses actuelles parce que je sais qu'elles commencent à se concrétiser. Moi, je parle des hypothèses, par exemple, de l'année dernière qui disaient que ça serait peut-être la petite sœur qui deviendrait Black Panther à cause de la mort de l'acteur. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un film très féministe. Comme Captain Marvel. Sauf que là, on sera sur du coup une femme noire. Et du coup, on serait sur du coup anti-misogyne et anti-racisme. Et je pense que le film peut être pas mal si ils font pas un film que pour ça.
Moi, je veux qu'il développe l'histoire du Wakanda. Et le film s'appelle Black Panther Wakanda Forever. Du coup, j'espère qu'on va vraiment développer, parce que le Wakanda, de ce qu'on voit dans Black Panther et dans les autres films, c'est le Wakanda un peu celui qu'on imagine, celui qu'on voit dans les souvenirs de T'Challa. Celui avec la panthère, c'est vraiment le Wakanda de l'époque, alors qu'on sait très bien que le Wakanda est une population surdéveloppée par rapport à toutes les autres populations. Et ça, on le voit que quand la petite sœur de T'Challa, par exemple, opère Vision. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de Black Panther. Et pour les Gardiens de la Galaxie, je m'attends pas à grand chose, à part de l'humour qui rafraîchit. Parce que niveau humour, cette année, il y avait des trucs dans Doctor Strange, il y avait de l'humour. Il y avait beaucoup d'humour, mais c'était de l'humour par rapport à des références, comme le fait d'introduire l'acteur de H Evil Dead et se le faire frapper, c'était le vendeur de hot dog, se le faire frapper, et de le voir à la fin. C'était assez drôle. Il y a des blagues par-ci par-là qui sont assez drôles avec l'humour entre Wong et Doctor Strange qu'ils avaient déjà développé dans Spider-Man. Et ensuite, après Thor, j'ai dit l'humour qu'il y a dans le Thor, vraiment, c'était un humour pour toute la famille. Du coup, j'espère trouver de l'humour un peu moins enfantin dans Gardiens Galaxy. Même si je pense qu'ils sont vraiment partis dans un délire où on va essayer de faire de l'humour pour toute la famille, vu que c'est un Disney maintenant. Je pense qu'on a assez parlé. Parce que là, je suis en train de vous retenir à parler des mêmes choses en plus. Je me répète en boucle. Ça commence à devenir agaçant. Sur ce, j'espère que vous passerez une bonne nuit ou une bonne fin de soirée, vu qu'il est plus de minuit. Le film a été sympa, vraiment sympa de passer du temps avec vous. Il y a eu beaucoup de monde, je suis vraiment très contente. Et j'espère que le film vous aura plu et que j'ai pas été trop chiante. Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine. Je sais pas encore quand est-ce que je vais restreamer. Après, si jamais vous voulez savoir quand est-ce que je stream, normalement, mon Insta est juste là. Voilà. Mon Insta est juste là. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et je vais juste mettre de la musique avant de partir parce que on ne part pas sans musique et surtout que c'est ma musique préférée. Je pense que ça va être mon intro de live et mes outros de live parce qu'elle est juste trop bien. Voilà.
product of the 90s.